Uzmanzi Jonatua, Oriaure, Anamohaneke, Uzmanzi Wawadio, Anamohaneke, Uzmanzi Agonesia, Olialani, Anamohaneke, Uzmanzi Alietu. Azretia me begazu Balezo me begazu Ayazo me begazu Bemayezi zobrazo. Je suis Frédéric Ewi, celui qu'on appelle Mewe, c'est mon pseudo. Artiste, auteur, compositeur, interprète ivoirien. Je suis ce chanteur-là qui a créé cette musique et cette danse qu'on appelle le Zoblazo. Il est clair que l'environnement musical a bercé mon enfance. Donc c'est tout naturellement que je suis devenu chanteur. Et je le dois donc à ma mère qui était chanteuse à la chorale, mon père qui était accordéoniste dans ses temps perdus, et mes sœurs aussi qui ont fini par suivre ma mère à la chorale aussi. Donc c'est cet environnement-là qui m'a permis, n'est-ce pas, de pencher définitivement pour la musique. La première fois que j'ai eu la chance de rentrer en studio pour réaliser mon premier album, je me suis fait une fixation, je peux appeler ça comme ça, faire la révolution. Quelle révolution? Faire une musique nouvelle, faire une musique innovatrice qui mettrait la Côte d'Ivoire en orbite. Et c'était fou, mais bon, il fallait le faire parce qu'à l'époque, j'estimais que notre musique en Côte d'Ivoire existait timidement à l'extérieur. Donc quelque part, il fallait faire quelque chose. Donc j'ai décidé sur moi de prendre la responsabilité de faire cette révolution-là et donc créer le Zoblazo en m'inspirant de plusieurs folklores du sud de la Côte d'Ivoire et puis d'injecter des soupçons de musique moderne, de musique de mon époque. Et voilà, ça donnait cette sauce que j'ai appelée le Zoblazo, la danse des mouchoirs. On est le relais entre les gouvernants et les populations. Donc, si les politiciens veulent avoir le meilleur recul, il faut qu'ils nous écoutent, tout simplement, parce que nous nous inspirons du quotidien de tout citoyen pour travailler. Personnellement, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire du marché, quoi. Je vais au marché, je vais au supermarché, j'écoute les gens en train de papoter, j'entends quelque chose, je prends note. Ben oui, c'est ça, c'est les discussions dans les circuits, dans les maquis. Et je prends note, je m'en inspire pour composer. Sinon, j'aurais jamais écrit une chanson sur la folie ou sur le string que je vois comme ça, à travers le derrière d'une personne. Justement, c'est ça, il faut s'inspirer du quotidien des personnes qui nous entourent. Je dirais que illimité, pourquoi? Dans illimité, on entend illimité. J'ai toujours voulu, en conformité avec l'environnement qui entoure les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire qui est un peuple métis, qui est un pays d'ouverture, j'ai toujours voulu, donc en conformité avec cet environnement, avoir une musique d'ouverture aussi, avoir une musique qui traverse les frontières sans visa. Ce titre a fait couler beaucoup d'encre depuis que l'album est sorti, Petit Kakaba, pour ramener les plus jeunes à la raison. Je me suis inspiré d'une chanson d'un artiste connu de chez nous qui est dans le coupé décalé, qui a demandé aux vieilles personnes de quitter. Alors, quand vous demandez aux vieilles personnes de quitter, forcément, vous vous engagez dans une espèce d'exclusion de la transmission, parce que c'est les vieilles personnes qui transmettent leurs connaissances aux plus jeunes pour que
les mémoires ne s'archivent pas. Et si vous demandez aux vieilles personnes de quitter, forcément, le relais ne serait pas tendu. Donc, j'ai souhaité mettre les choses dans l'ordre en écrivant cette chanson pour demander aux tout petits d'aller au lit. Kakabala, tu as cherché Nyaga. Kangabala, va laver tes dents. Je suis vieux, et puis tu m'as provoqué. Tu dis je suis vieux, je n'ai qu'à quitter. Ma faille à lélé, je suis Mourouti. Ma faille à lélé, tu seras puni. Les tout petits au lit. Arms FBI. Pépéro touché. Yédé, touché. Les tout petits au lit. Au lit, au lit, oh. Pépéro touché. Au lit. Mon africanité m'impose ce propos. Et mon propos, c'est quoi par rapport à l'Afrique aujourd'hui? C'est que j'ai fait un bilan. On parle un peu trop de politique. Et justement, à force d'en parler, sans trouver des solutions, je dis, nous, les populations, parce qu'on en fait partie, on en a marre, quoi. Parce que vous n'êtes pas des exemples et vous n'êtes pas prêts de nous montrer le contraire. Et on le sait. Donc passons à autre chose. Parlons culture. Au moins, dans la culture, on évolue. Dans la culture, il y a la diversité. On n'évolue pas dans une espèce de routine. Alors que dans la politique, c'est toujours la même chose. On fait de grands discours, mais on agit peu en Afrique. Nous, là, on agit. Nous, les chanteurs, nous, les acteurs culturels, les peintres, les poètes, les sculpteurs et tout, on s'exprime avec de la diversité, avec de l'innovation. On évolue. Mais vous régressez. Je ne suis pas en train de vous faire un procès, mais je souhaiterais que nos médias accordent un peu plus la parole à la culture. Celle-là, au moins, fait la fierté de l'Afrique. Salut, c'est Mewé. La musique, c'est sur Africa 24.